Bonjour la famille. Hello everyone. How you doing? How you doing? So, j'espère que vous avez beaucoup aimé ce Mail Noir de jeudi soir avec la dot et les enfants de la diaspora. Et comme prévu, aujourd'hui, nous allons discuter sur certains points. So, I hope that you did like the Mail Noir from Thursday night, and today we're going to discuss about certain main points that I think it is important that we highlight, and then I hope that you're going to participate or listen. That's the main things. All right. Okay. All right. I'm gonna let you come just a little bit because c'est important. Après, vous avez bien sûr sur YouTube, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes mails noirs sur YouTube dans ma channel qui est Mail Noir Journée. Donc, don't forget that you can find all my mail noirs on YouTube in Mail Noir Journée. Hey, 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 hey. How you doing, guys? All right. Okay. So, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu dehors parce que always inside is a bit crazy. Hey, Lalai, how you doing? Bienvenue dans mon show. Un show qui est tous les dimanches, on va dire les jeudis et les dimanches. Les jeudis soirs sur Mail Noir, Instagram. Je fais des lives sur différents sujets. Et ce jeudi dernier, nous avons fait sur la dot et les enfants de la diaspora. Et comme j'aime bien discuter un peu plus en profondeur le dimanche avec vous, comme ça vous avez le choix, vous avez le droit de dire ce que vous voulez par rapport au sujet. Donc c'est très important que vous participez. Ou alors écoutez bien et partagez auprès de vos amis. Donc oui, un petit bonjour à Samantha Mondar. Et puis là, Lacha, sa grande sœur, on va dire. Donc voilà. Oui, donc là, le week-end passé, enfin, je dis le week-end. Le jeudi dernier, je parlais de la dot. Pourquoi on a choisi la dot avec l'invité qui était Nono Manza-Young? Parce qu'il avait ça dans le cœur, parce qu'il a vu que ses grands-enfants, ses deux garçons, ils n'étaient pas trop pour fréquenter des femmes africaines. Et surtout pas se marier avec. Parce que ce problème de dot, ça le faisait un peu peur et c'était un peu ridicule. Ils avaient l'impression d'acheter la femme. So basically, last Thursday, we talked about the dot with a guest called Nono Manzanza. And he wasn't really happy. He really wanted me to do a Mail Noir with him regarding the dowry because his eldest sons didn't want to be with African women, especially Congolese, because of the dowry. So I thought that it would be very interesting for you guys to hear as well and to talk about it. So he says that his two eldest, no way, they don't want to be with African women. So what? Because of the culture? Is it not the problem for the parents to raise our children with some of our culture? The dowry exclusively? So, c'était important de voir aussi ce qui se passe autour de nous et j'avais relevé pour ça quelques points. Eh oui, quelques points. Quelques points sur ce qui se passait déjà en Afrique si les gens soulevaient ce problème. Eh bien oui, figurez-vous. So, I was already talking about some points that I saw online, obviously, and I realized that even in Africa, that is an issue. So, women was feeling like they've been bought. Oui, elles avaient l'impression qu'elles se font acheter. Donc elles n'existent plus, elles sont là pour assouvir aux besoins de la famille. Donc on les marie pour recevoir de l'argent et d'autres cadeaux un peu fastidieux. Donc c'était quelque chose. Et j'avais pris l'exemple du Ghana parce qu'il a été fait une étude. Il a été fait une étude entre les 24 ans et 60 ans. Et ils ont relevé beaucoup de points importants et que je pense qu'il était important qu'on en discute aujourd'hui. Et pour vous le rappeler, on est là, quoi. So basically, I took the example of Ghana.
Why? Because a study has been done for the 24th and 60 years old, and I thought it was really important that we discuss certain points with you guys regarding those practices. And their founding was very interesting. Believe me, very very interesting. Such as quand ils disent, par exemple, que les hommes et les femmes ont pensé que la pratique de la dot, le prix de la mariée, était nécessaire pour atteindre la virilité et la féminité conférant au respect et dignité au mariage. So basically, they was thinking that doing the dowry, it was a must for you to confirm that you are a man, or that you are simple, a woman, a good woman. So if you got the dowry, so it feels like you're really official, you've been respected from both sides, so it's a good thing. Mais maintenant, ça c'est ce qu'ils disent. Mais ce que vous pensez, moi ce que j'ai relevé par rapport à vos commentaires de la dernière fois, parce qu'on dirait que vous êtes plus active à l'écrit et en privé, donc je partage, comme vous me l'avez dit. As you are much more reactive by writing, so it would be good that I say your says, because this is what we confirm, as you didn't want to be with your old face. Alors, il y en a d'autres qui n'ont pas trouvé ça d'accord. Ils n'ont pas trop été d'accord avec les founding. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, au niveau de la culture, c'est très important de faire honneur à nos parents. So, regarding our culture, it's really important to represent, to glorify our parents, because it's really important when a child gets married, a woman gets married and the husband brings the dowry, the complete dowry to the family. So it's a kind of respect, it's a kind of pride for the family. Mais la seule chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, comme Vincent l'a dit, il a trouvé ça que la culture a été perdue. Pourquoi? Parce que ce ne sont plus des symboles. Ce ne sont plus comme la noix de cola, comme l'huile de palme que les gens ramènent pour honorer la famille. On a l'impression que c'est que du matériel qu'ils cherchent et ne cherchent plus l'amour. Donc, oui, ça a été dit, Vincent. Donc, effectivement, et là je réponds à ton affirmation, c'est que oui, effectivement, c'est bizarre, parce qu'on est toujours là en train de se plaindre que chez nous, les Africains, il n'y a pas d'amour. Et là, on a l'impression que c'est la preuve. Parce que c'est quoi aimer chez les Renois? So basically, it is really, for me, it's shocking. And I answer you when you say that you think that the values has been gone because they don't stop on the noix de cola or the licasso, as you call, or some palm oil, or some basic things that really African. Now they ask for expensive gifts. So the values have changed, and you feel like this is no more love that they try to promote, but the gifts. So, et that I agree with you. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je trouve que chez nous aussi, on a ce problème d'amour. Hein. Est-ce que c'est le fait d'être dans la pauvreté qui fait que on est prêt à vendre nos enfants? Est-ce que c'est le fait qu'on ne croit vraiment plus à l'amour, mais l'amour s'est transformé comme un besoin d'action, et que d'action et pas de ressenti? So, c'est ça que je pose comme question. Par rapport à vous également, hein, Axe White Mamba, si tu veux. Hello. Je réponds à la question de Vincent, il y a des personnes qui préfèrent me donner leur questionnement ou leur raisonnement par écrit et en privé, et que je peux me permettre de partager. Et donc, on avait Vincent qui disait qu'aujourd'hui, ça ne s'arrête plus à des petits cadeaux comme l'huile de palme ou la noix de cola, mais c'est des cadeaux prestigieux et très coûteux. How you doing? How you doing? How you doing? So don't forget that you can discuss with me about it. N'oubliez pas que vous pouvez participer si vous avez quelque chose à dire. C'est le moment. C'est justement ce dimanche où on peut dire ce que l'on pense sur ce sujet. Et ce que Vincent a très bien fait remarquer, c'est que donner des cadeaux très très chers aux familles, on oublie le sens de l'amour en fait. Parce que c'est vrai que
l'amour va avec des preuves d'amour, comme ils le disent. Mais quand ça devient des cadeaux qui coûtent très très cher, il faut commencer à se poser des questions, surtout si l'homme n'a pas les moyens. Donc, comme je disais, ce problème qu'on a dans nos familles, chez nous les Africains, c'est ce besoin d'aimer, il est où à la fin? Parce qu'il faut qu'on se pose ça comme question. On a eu l'exemple jeudi dernier avec Nono, avec ses propres enfants, qui se disent qu'ils sont plus d'accord pour fréquenter les femmes africaines et spécialement congolaises. Parce que il y a ce problème de dot. Est-ce que maintenant ce problème de dot fait que les hommes vont se retirer du marché pour chercher des femmes congolaises? I don't know. Mais oui, je suis quand même d'accord avec toi, Vincent. Ça, c'était pour répondre à Vincent par rapport à ça. Et nous avons aussi un autre point qui a été traité, c'était aussi que les hommes voyaient une condition nécessaire à leur identité masculine dans la société. Alors, ne pas remplir cette fonction de la dot, eh ben, ça peut compromettre un peu leur statut et domination dans le mariage. Oui, tu as une question, Axe White. Je t'écoute. Je t'attends. Alors, Axe White Mamba a une question, nous l'attendons. Donc, en attendant, je poursuis. Oui, donc, ok, d'accord. Alors, comme il disait bien, hein, j'attends encore sa question, je vais la lire. Hein. Ouh, la voici. Alors, pour toi, est-ce un problème essentiellement africain ou ce rapport à l'argent s'applique aussi à la société occidentale? Alors, en tant que Noir, attends, as you said, yes, so you asked me, alors pour toi, est-ce essentiellement africain? Alors, is this dowry money, is it just a concern for African people or it concerns as well the Caucasian society? So, je pense quand même à 80%, c'est un problème chez nous, on n'a qu'à dire la vérité. Hein? Les Occidentaux, je dirais autant jadis. Pourquoi? Parce que, je dirais, pourquoi je vais commencer avec les Occidentaux? C'est parce que j'ai fait aussi la recherche, faut pas croire. Hein? Apparemment, en France, comme tu es en France, on va répondre avec toi, eh ben, en France, avant, au temps médiéval, les familles arrangeaient les mariages pour que ça reste, hein, arranger les mariages attends, et si oui, pourquoi cette différence? Alors, and then if yes, why this difference? There is a big issue. Pour moi, c'est un très grand problème. Parce que chez les Occidentaux, cette pratique de dowry, cette pratique de la dot se faisait autant jadis. On parle du Moyen-Âge. C'est-à-dire que les familles prenaient en sorte de choisir les maris qui avaient de l'argent, qui avaient des domaines, qui avaient des châteaux et autres, des titres, pour que ça puisse convier à leur avantage. Et ça, on parle de ça en 1800, en 1700, ok? Mais tout ça, ça a été aboli après, en 1850. Et au jour d'aujourd'hui, tu peux remarquer qu'il n'y a plus ce consentement dans les familles. Si deux personnes s'aiment, ils vont prôner l'amour. Je te parle toujours des Occidentaux. Ils vont prôner l'amour. Après, il y a des femmes matérialistes qui, elles, vont chercher des hommes qui ont l'argent parce qu'ils savent qu'ils peuvent donner des cadeaux, ils peuvent faire des mariages spectaculaires. Chez nous, les Noirs, on n'a qu'à regarder sur Internet, on n'a qu'à regarder sur ce qui se passe autour de nous. Les familles, elles sont très en avant pour la dot. Et ils ne regardent même pas si la personne a les moyens, si la personne a l'amour sincère. Parce que il y a plusieurs histoires que moi-même j'ai été témoin. Il y a plusieurs histoires que j'ai vu aussi dans ma famille, que quand un homme ne fait pas sa dot, on ne le respecte pas. Lui et surtout pas l'enfant. Et donc l'enfant, si on ne le respecte pas, c'est la famille qu'on ne respecte pas et à plus forte raison les parents. Donc oui, ce problème d'argent, il est très 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 fréquent chez nous les Africains. Et puis, on peut aussi comprendre à l'époque, lorsqu'on disait que, bon, il y a la famine, il y a aussi les arrangements, c'est l'Afrique, c'est notre culture, mais il y a un besoin parce que chaque membre de la famille a son rôle.
Et les femmes avaient un rôle aussi important dans la famille. Donc quand on va enlever la femme pour la mettre dans la famille de l'homme, il faut combler le trou. Donc ce comblement-là, c'est ça qui coûte cher. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, en 2020, en tant que personne de la diaspora, chacun est indépendant, chacun a sa vie, chacun a ses fonctions. Mamiana nous dit, cela dépend des familles et de leur background. Mais bien sûr, 100% with you. Parce que si la femme qui se marie, elle est totalement indépendante et qu'elle a été éduquée comme ça, que ses parents ne regardent pas son argent pour vivre, généralement, ça se passe sans problème. Mais chez nous, l'Africain, on a je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est une question d'éducation. On ne peut pas laisser la fille partir comme ça gratuitement, ce n'est pas possible. Même si tu es étudiant, que tu n'es pas étudiant, que tu as ton argent, on s'en fout de ça. Il faut mettre le prix. C'est pour ça qu'on parle de le prix à payer pour la marier. Alors, pour te répondre tout simplement, Axe, White Mamba, chez nous, l'Afrique, là, c'est l'argent qui prône. C'est l'argent qui prône. Donc, ce problème, je le rencontre plus chez nous, les Africains, que chez les Blancs. J'étais à plusieurs mariages, des gens qui ont fait des mariages très simples, qui se sont fait des présentations au restaurant, il n'y a jamais eu de problème. Mais chez l'Africain, ancré là, c'est la honte. Donc les gens ne veulent pas avoir la honte, donc ils préfèrent mettre le dowry ou rien. So what I was saying is, to answer his questions, unfortunately, I must admit, in my community, in black people, the dowry is really important. The money is really important because that's gonna make the difference. People like to show that they've been honored by their parents with the money. So if you put as much money and expensive gift, the better it is. But I do not agree with that practice, and that's why I said it's a bit unfortunate. And I do this manual for you guys to think about it as well. So you must tell me as well, because Axe White Mamba, tu es blanc aussi. Est-ce que toi, selon toi, tu penserais quoi si je te retourne cette question? Alors, il y a Mamiana qui dit, c'est selon les personnes, on n'est pas obligé de show off. Bien sûr que, et ça, je le répéterai jamais assez, le show off, c'est l'ego. L'ego, c'est négatif. C'est pour montrer aux autres, mais quel est toi-même tes propres pensées? Tes propres pensées, toi-même, tes convictions. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est ce qui est triste. C'est pour ça qu'il est important de regarder cet aspect-là. Autant le diary, ça permet aux hommes de s'affirmer, de dire qu'ils ont un poids quelque part. Parce que c'est ça qu'ils le disaient. Je l'ai lu dans mes recherches. Mais autant ce poids peut être aussi pervers. Parce que c'est parce qu'ils ont tellement trimé pour payer la dot que maintenant ils vont se permettre beaucoup de choses, et malheureusement négatives, avec leurs femmes. Donc elles vont peut-être perdre leur respect si elles ne tombent pas sur des bons maris. Après, oui, n'oublie pas, Axe Mamba, j'ai besoin, si je te retourne aussi la question, parce que toi-même tu es dans cette communauté, donc dis-moi si tu trouves que chez les Occidentaux, il y a moins ce problème d'argent. Parce que moi, ici, je t'ai dit ma réponse. Alors, Mamiana nous dit, l'ego, c'est un problème général chez les Noirs. Et surtout dans certaines communautés. Et il est important de le dire. L'ego. Parce qu'on ne va pas rentrer dans la politique, mais c'est ça. L'amour, on oublie l'amour du peuple, on oublie le besoin des autres, on oublie c'est soi d'abord qu'on regarde. Et ça, il faut changer cette mentalité. En commençant par nos enfants, en commençant par les dots. Il faut abolir ce système de dot super expensive et prôner l'amour et prôner la sincérité des sentiments. Ça fait pas bizarre d'entendre les Noirs aujourd'hui dire que ça fait pas bizarre d'entendre un Noir dire je l'aime vraiment, c'est sincère. On ne devrait pas être choqué à ça. Mamiana dit, et c'est dans tout, pas que dans la dot. Exactement. C'est dans tout, parce que le Noir, il aime se montrer. Il va d'abord chercher des affaires chères. Il va d'abord faire entendre que tout le monde en parle. C'est de l'ego, c'est pour renforcer son ego. Mais est-ce que ça va changer sa qualité de personne? Quand vous mariez vos enfants ou quand vous cherchez à avoir la dot, parce que
et au salario, vraiment, ça va vous faire vraiment que vous êtes respecté. Vous ne pensez pas que c'est un peu dans la tête? Parce que malgré tous ces mariages prestigieux, ces dots prestigieuses, ce n'est pas pour autant que ça garantit un mariage parfait. Nous, les parents, j'espère que vous allez montrer ce genre de mail noir à vos parents, aux parents qui nous regardent et aux personnes adultes, parce qu'il faut commencer à penser à la génération de demain. Parce qu'il faut forcer les gens à donner des dots super expensive, very, very expensive. And then at the end, votre propre enfant reste malheureuse et divorce. Amiada nous dit, au lieu de se concentrer sur la construction de la famille, on veut seulement impressionner les autres, ce qui les empêche d'avancer ou d'aller encore plus loin en silence. Ça, c'est 100%. Quand on donne l'éducation aux enfants, c'est pas va chercher un mari qui a l'argent, il ne faut pas chercher un pauvre. En gros, c'est ça. Moi-même qui ai été en Afrique, je l'ai vécu, je l'ai vu. On ne cherche même pas à connaître la personne, à savoir le potentiel de comment on pourrait avancer ensemble. On veut que l'autre vienne t'apporter tout sur un plateau. Les familles, c'est ce qu'elles attendent. Mais regardez où ça nous mène aujourd'hui. Même quand on nous parle de ces cultures, qu'est-ce que ça a changé au pays? Parce que avant de former un pays, on parle de ses habitants. Ces habitants, c'est une culture, c'est une communauté. Donc, vous avez apporté quoi dans ça? Cherchez à vous montrer, ça a tué notre communauté, ça a tué notre propre respect. Le matériel a été prôné en avant, mais nous-mêmes et nos valeurs de famille, et Wutiwapi. Et c'est ce qui me rend, moi, personnellement, très, très mécontente. So all I was saying is, all these values that we have as African women, African people, where it is now. Because I know it's difficult. The money is hard. It's hardship for everyone. But that's not a reason why we should put in first ground the money. Why would you sell your children for the money? Make sure you say to your children, you make sure that you bring me a rich man. Or make sure that this man can provide for you. But what is the values that you give to your children? What now we're seeing it every day. People, they do expensive, they take credit and stuff, and at the end, they divorce. So all this money is for what reason? C'est vraiment déplorable. Et le pire encore, attendez, parce qu'on y approche, parce qu'on s'y approche, c'est quand ils disent que, et là j'espère que vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'il y a comme ils ont trouvé qu'il y a comme une obligation morale et implicite de la part de la mariée, la femme, à respecter et obéir aux ordres et souhaits de son mari. Ça, c'est un point vraiment, on doit parler dessus. Je vous attends pour réagir. Je répète, c'est comme s'il existait une obligation morale et implicite de la part de la mariée, la femme, à respecter et obéir aux ordres et souhaits de son mari. So basically, it's like the fact that they pay the dowry, the woman has to obey, has to suck it up. If anything happens or what her husband asks, she must provide, she must do it because he paid the price for it. Do you agree with that? Vous voyez pas que là, c'est là le problème de l'amour. C'est là le problème de l'amour, parce que quand un homme vous paye des sommes colossales pour faire la dot, pour faire la dot, il y a tout ce problème de comme il a vraiment fait une dot qui coûte très très cher, la femme va se sentir vraiment redevable. Donc elle va se plier en quatre pour l'homme. Et il est très difficile pour elle de se faire entendre. Et pour l'homme, ça ne fait que rehausser son ego. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Hey girlfriend, what's up? Yes. So, c'est ça que je pense qui est différent. Parce que quand j'ai eu des anecdotes où la femme, elle n'avait pas son mot à dire parce que ses parents étaient pauvres. Et ça, je te parle du bled. Là, du mois de mars, mois de mai, là. Où la femme devait se taire.
on la frappe, on la trompe, elle n'a pas son mot à dire parce que le dowry a été fait. Et ça, ça, au jour d'aujourd'hui, vraiment non. Et bizarrement, en Europe, c'est un peu différent. Parce que même si ça se passe pas bien, la femme, elle a son propre respect, elle va partir. Mais ça ne se passe pas comme ça en Afrique. Donc quand on dit que la diaspora doit continuer à faire la dot, oui ou non, c'est oui, mais avec un changement, une nuance. C'est à apprendre à accepter le fait que si l'homme n'a pas suffisamment les moyens, on ne doit pas arrêter le mariage. Même si on sait que notre fille, elle peut s'en sortir tout seule, surtout si on sait que notre fille, elle peut s'en sortir tout seule, on ne va pas se prendre la tête. On ne devrait même pas avoir notre mot à dire. On doit les laisser vivre. Parce que si vous voulez que votre enfant devienne esclave de son mari à cause de la dot colossale que vous avez demandé, continuez. I wanted to say, yeah, I just wanted to ask you something as well, if you don't mind. Yes, so, yes, so, no, I was talking to my girls and my people over there regarding the dowry. Now we have invisible friend, but that's a new one. You're not gonna see her face. Hi everyone. Yeah, so basically, you know when people pay the dowry, Yeah. especially the men that when they pay the dowry, Yeah. right? It's a must for us. It is a must. What do you think is a must? Why do I think? Yes. Because obviously, first of all, it could be cultural. Yeah. But for us as Muslim people, As Muslim people, yeah, it's a must. it's a must, like, because you need to honor the family, The right? dowry, yeah, it's a must. Like, it's really, it's a little bit deep to get into. Yeah. Because the way the Quran or the Hadith explains it, I don't want to quote on it because I don't want to get anything wrong and I don't want to make anyone misunderstand Yeah, okay. the meaning of why you have to pay dowry. But for us, it's a must, and it's to do with, like, it's mostly for the parents rather than for yourself. Yeah. So, you know, you have parents who brought you up, who looked after you all your life, Yeah. and so on. So for us, traditionally, it can be from money to gold to estate to anything, whatever the man can afford. Yeah. I mean, I know there's a hadith where one of the companions didn't have money, Yes. and the Prophet ﷺ said that the guy could give the family what he had, and in his case it was his sword, and that's all he could afford. Okay. And that's what he offered. You have to have money on the person, and What you obviously can- what they can afford. And it's been said as well. Enfin, ça, je veux vous traduire ça. Alors, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que, hey everyone, hey. Ok, so, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que dans le Coran, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est un must, c'est quelque chose qu'on doit faire lorsqu'on est surtout musulman, on doit faire la dot. Par contre, tu peux offrir ce que tu veux. Ce que tu peux, il faut le faire. Donc, en gros, c'est ça. Et après, ce qui est important, c'est qu'elle nous raconte une anecdote qui a été dite, c'est qu'une fois, une personne n'avait pas, autant jadis, n'avait pas d'argent, et le imam lui a demandé, si tout ce que tu as, tu lui donnes. Et comme il avait qu'une épée, et ben, il lui a donné l'épée à la belle famille. Donc, c'est un très beau geste. Par contre, there was one finding that I have, where they said that the man, when they give the dowry, in today's society, I'm talking right now, and when he give the dowry, he give him some kind of right to do whatever with the woman. Rubbish. It depends what cultural background you're from. Yeah. But for us, it's something that's understood. So it's not like, it doesn't give the man any Extra more right. rights or extra rights, because that man understands religious. Okay. So it's something that's he's obligated to do so. Obligated to. Yeah. Oh, that's interesting. Yeah, it's not something that the parents is asking. Okay. It's something that Allah subhanahu wa ta'ala is asking. So therefore, it's not something that he can, if he doesn't have it, Fair enough. like I said, some people say, oh, I'll give you a dowry as I can teach you the Quran, Okay. or
I can take you to Hajj when I can afford it, or I can buy the gold when I can afford it. But it has to be, if he can't pay, his family must pay if he dies. If his family can't pay, the children he has to give it to the mother. Wow. So it's something that has to be done. It's not something that is like hearsay, or it gives the guy more rights than it does. No, it's understood completely different. That's different compared to us, but I'm going to explain that Yeah. later to them. Regarding a dowry as well, I have another questions for you, because of course it depends in different cultures. Yes, all right. exactly. But there is some people who think that by doing the dowry, it's a kind of guarantee that it's going to be a successful wedding. Not necessarily, because we have something completely different. We have the dowry, and we have something else called, I don't know what it's called in English, but you have the dowry, and then you have something else that is called yarad. So it's brought to the family. Okay. So the money, the man can, you can say, I want, 2 kilos of gold. Wow. So when you get that, really mess around like he would, because he's put interesting. Yeah. So it doesn't necessarily, the dowry is completely different. So at least you have different steps. Yeah. So, c'est très important pour vous de comprendre ça. C'est que donc, là je parle à une amie qui est somalienne, qui est très dans le Coran, et ce qui est différent de chez avec leur dot, c'est normal de ne pas. Tu peux avoir, si tu as beaucoup d'argent, tant mieux. Et si tu n'en as pas beaucoup, tant pis, mais tu donnes ce qui est important pour toi quand même. Et la personne ne va pas le prendre en tant que fierté, que ils ont vraiment quelque chose. Non, c'est un geste normal. Alors, ce qui m'advient à demander, comment ça se fait que dans nos sociétés, nous encore, il nous faut, si tu n'as pas l'argent, ce n'est plus un geste normal. On te dit juste non, on te refuse. Donc, il est important pour nous de comprendre ce geste de dowry. It doesn't, because do you still have people who divorce? Yeah. But there we see some issue where the men think by giving extra, he will have the support of the other family. Yeah, but I think that's more cultural than anything else. Yeah, and I think that's more individuality. Mm-hmm. I can't say it. It's more individualistic than anything else, because that individual things that they deserve to do, or they can do whatever they want to that person rather than anything else. And there are people like that in any culture. It doesn't necessarily, or in any religion. En tout cas, merci. Thank you very much. You're very welcome. Thank you very much. Love to everybody. Enjoy her lovely face. Really? So, comme elle l'a dit, ça dépend de la personne propre. En tout cas, pour conclure avec ça, il faut que vous sachiez que ce dowry-là, cette dot, elle doit être que signe de symbole, de respect. Et c'est pas parce que vous allez donner des cadeaux très très chers que ça va renforcer en fait votre mariage. Ne regardez pas l'argent. Vous les parents, ne regardez pas l'argent de vos conjoints. Ne vivez pas dans la vie de vos enfants. Chacun sa vie. Si l'homme doit se lever pour épouser votre enfant, c'est par amour. Essayez de prôner l'amour. Vous êtes là dans les églises en train de dire que il faut aimer son prochain, comment. Mais dans la vérité, c'est comment? Si la personne n'a pas d'argent, vous le méprisez. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut changer nos mentalités, et ça commence aujourd'hui, ça commence maintenant. Avec ce mail noir-là, j'espère que ça va vous donner de la matière à réfléchir et à regarder vos actions par rapport à la dot. Apprenez à vos enfants à aimer sincèrement. Pas aimer dans l'aveuglement, là, non. Aimer avec de la consistance. Apprenez aux femmes et à vos hommes à être des vraies personnes, avec des vraies valeurs. Surtout avec le respect familial. Mais le respect pas basé sur l'argent, mais sur l'honneur et l'éducation. Voilà. C'était le mail noir d'aujourd'hui avec les points sur la dot et avec vos réactions. La semaine prochaine, je vais vous parler de la solitude, et spécialement pour les mamans, les femmes qui ont des enfants et qui se sentent seules et qui acceptent après du n'importe quoi là. On va en discuter. Je vous dis à la semaine prochaine. So next week, I'm going to talk about loneliness, and especially for women, single mom.
because you may feel lonely and you're going to start to have bad judgment, or you're going to take bad decision making, maybe to be with someone who doesn't deserve you. All of this, we're going to talk about it next week, Thursday. Talk to you. Merci d'avoir suivi Semaine Noire et merci pour votre participation. On se rejoint la semaine prochaine. And by the way, n'oubliez pas que je suis tous les jeudis à 21h30 en heure de Londres sur Mail Noire avec des lives et des sujets intéressants. So in Paris, à Paris, à 22h30. Et on se rejoint aussi sur YouTube, avec une rediffusion bien sûr sur YouTube. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager. On se dit à la semaine prochaine. Bisous!